Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais presque tous les objets qui nous entourent aujourd'hui sont tombés entre les mains des fameuses tendances. Bon, évidemment, il y a eu des grandes tendances. Je pense le passage des télés cathodiques aux écrans plats, ça a été évidemment une tendance irréversible. Mais il y a certains objets, on a l'impression que ça tourne un petit peu en rond, et parmi ceux-là, il y a les aspirateurs. On est passé des aspirateurs balais aux aspirateurs traîneaux, puis ensuite ça a été les aspirateurs robots, puis ensuite on est revenu aux aspirateurs balais, et maintenant la grande tendance, ce sont les aspirateurs RO. Et là encore, c'est pas une nouveauté, ça existait déjà il y a quelques dizaines d'années. C'est des aspirateurs qui contiennent un bac à eau propre, qui peut servir, en plus de l'aspiration, à passer la serpillière, entre guillemets, par terre chez vous, et l'eau sale ensuite est aspirée et stockée dans un deuxième bac. On a déjà testé un aspirateur comme ça, mais c'était d'une marque pas connue du tout. Aujourd'hui, on va tester celui de chez EasyViz, parce que oui, EasyViz, ils se sont dit, bon allez, les caméras de surveillance, c'est bien, mais il faut qu'on fasse autre chose. Et plutôt que de faire un truc en rapport avec les caméras, je sais pas, ils auraient pu faire des dashcams, des caméras d'action, type GoPro et tout, ils se sont dit, tiens, on va faire des aspirateurs RO. Bon bah écoutez, ils me l'ont envoyé, on va le tester, hein. Allez, c'est parti pour le test de cet aspirateur dans cette énorme boîte. On y va. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que EasyViz a fait un énorme effort sur le packaging, hein. C'est magnifique, avec plein de photos du produit disséqué pour qu'on puisse en voir les entrailles. Et on tombe immédiatement, dès le départ, sur un Quick Start Guide, voilà. Puis sur différents petits accessoires. Je vais pas rentrer dans le détail, hein, ce sont différents éléments. Là, ici, on a la brosse, voilà. Donc c'est une brosse un peu type moquette, donc pas mal pour passer sur les carrelages ou les trucs comme ça. J'aurais encore une fois aimé, j'avais déjà dit ça sur le précédent test d'un aspirateur similaire, qui nous mette une brosse un peu plus gratounette, hein, qui frotte un petit peu plus, qui gratouille un petit peu plus le sol pour les tâches tenaces. Bon, c'est dommage que ce soit pas au moins proposé en option, mais c'est pas le cas. Ici, on peut voir le chargeur, voilà, qui est un bloc électrique au format Europe, qui est propre, hein, vraiment EasyViz, toujours très à cheval sur les finitions. Pour le reste de l'emballage, je vais vous montrer de manière un peu plus décousue, parce qu'évidemment la boîte est grosse et que je ne peux pas tenir l'appareil photo d'une main et le carton de l'autre. Donc je vais vous montrer les éléments un par un, comme ça, vite fait, une fois le déboîtage terminé, hein. Voilà, donc un unboxing dans les règles plus tard. Vous pouvez voir ici les différents éléments qui se trouvaient dans les cartons aux alentours de l'aspirateur. Donc ici, on a la poignée de l'aspirateur, une solution nettoyante, mais vous pouvez utiliser du Monsieur Propre à Carrefour, hein, je vous rassure. Vous avez un filtre à air, une brosse de rechange, puisqu'il y en a déjà une de préinstallée sur l'aspirateur, le goupillon pour nettoyer le bac à eau sale, ici l'adaptateur secteur qu'on a vu tout à l'heure, et deux éléments qui viennent se clipser à la base. Et alors justement, ici, on a le reste des éléments, donc la fameuse base avec les éléments qui viendront se clipser de chaque côté ici, le manuel qui est un vrai dictionnaire très épais, mais c'est parce qu'il est en plein de langues, y compris le français, c'est très bien traduit, j'ai déjà regardé, le Quick Start Guide qu'on a vu tout à l'heure également, et l'aspirateur robot, regardez-le, il est en fait déjà préassemblé dans le carton, et c'est la raison pour laquelle ce carton est aussi gros. Il ne reste plus qu'à y fixer la poignée. Bon, c'est exactement ce que je vais faire, et puis on va se lancer à l'assaut d'un test grandeur nature. C'est parti. Allez, avant de se lancer dans un test grandeur nature, je vous montre quand même rapidement les différents organes de l'aspirateur. Donc ici, vous voyez la brosse, hein, évidemment, rotative, qui va aspirer les poussières, mais aussi les liquides. Ici, dans la partie basse, on a le bac à eau sale, voilà, avec un filtre qui est préinstallé dedans. Donc en fait, le filtre qui est fourni dans l'emballage, c'en est un de rechange. Ça, c'est plutôt très cool. Il y a un système de flotteur à l'intérieur, hein, qui permet bien sûr d'éviter que l'aspirateur ne déborde si vous vous en servez sur une période très prolongée. Ici, on a donc le bac, vous avez deviné, à eau propre. Donc c'est lui que vous allez remplir de produits nettoyants ainsi que d'eau propre. Voilà, bon, ça se fait par la petite trappe sur le dessus ici. Très très simple. Et ensuite, tous les éléments de commande sont sur la poignée de l'aspirateur ici. Donc on a le bouton Power, et ici on a le bouton pour changer de puissance, et ici pour changer de mode, puisqu'évidemment vous n'êtes pas obligé d'utiliser le système d'aspiration RO, vous pouvez vous en servir comme un aspirateur RR,
tout à fait ordinaire. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aspirer diverses choses avec ce roi des suceurs. Aspirateur, hein, si vous préférez. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc le protocole de test va être très simple. Hein. Ici, j'ai mis de la farine, hein, qui simulera très bien la poussière. J'en ai mis aussi le long de la plainte pour voir comment s'en sort l'aspirateur quand on passe le long des murs. J'ai fait tomber un œuf ici, et là on passera évidemment en mode aspiration avec de l'eau. Et tout au bout là-bas, je n'ai assassiné personne, hein. J'ai simplement laissé sécher du ketchup, j'ai même utilisé le sèche-cheveux pour que ce soit vraiment bien incrusté. J'ai laissé la bouteille de côté pour que vous ne pensiez pas que j'ai assassiné ma belle-mère. De toute façon, c'est pas possible, elle habite à l'autre bout du monde. Voilà. Donc, bah écoutez, on va commencer. Je vais essayer de vraiment le faire en une fois, en une passe, avec les modes, parce qu'on les change pendant qu'on est en train de passer l'aspirateur. Hein. Et puis, on va voir ce que ça donne à l'arrivée. C'est parti, on y va. Ah, le ketchup c'est plus dur, c'est normal, il a séché. J'ai déjà enlevé le plus gros. Et maintenant à chaque passage ça s'atténue un petit peu. Mais ça part pas du premier coup. Mais bon, c'est normal, hein, quand on passe la serpillière c'est pareil. Hein. Il faut passer plusieurs fois. Il y a même un mode turbo, je vais essayer, voir si ça va plus vite. Voilà, le power mode. Ouais, c'est un petit peu plus efficace évidemment. Ça laisse absolument aucun résidu humide. Et je sens la petite odeur florale du produit de nettoyage utilisé fourni par EasyViz dans l'emballage. Par contre, un petit truc couillon, et vous allez le voir quand je vais amener l'aspirateur près de vous. Ici, vous lisez bien, vous, l'affichage, n'est-ce pas? Mais moi, quand je suis en train de passer l'aspirateur, je suis de l'autre côté de l'aspirateur et je le vois à l'envers. Et ça, c'est un petit détail, mais sur l'autre aspirateur qu'on avait testé, RO, il était dans le bon sens. Là, ils l'ont mis à l'envers. Enfin, évidemment, on le voit quand même. Hein, quand on arrête d'aspirer, il suffit de se placer devant pour voir. Et puis quand il est sur la base de recharge, ce sera à l'endroit. Mais bon, c'est plus intéressant de savoir combien de batterie il vous reste pendant que vous êtes en train d'aspirer qu'après. Donc si j'avais été EasyViz, cet afficheur, je l'aurais mis dans l'autre sens, moi, personnellement. Par contre, en termes d'efficacité, je préfère cet aspirateur-là à celui qu'on avait testé la dernière fois parce qu'il n'y a plus aucun résidu de produits ménagers. Sur l'autre, bah, ça faisait comme quand on passe une serpillière normale, quoi. Il y avait un petit résidu qui restait, il fallait attendre que ça sèche. Un problème qu'on n'aura pas avec cet aspirateur-là. Allez, je vous montre vite fait ce qu'il reste après le passage de l'aspirateur. Donc la farine, c'est nickel, hein. Même dans les petits interstices, on ne voit plus rien. Le long des plaintes, il y a quelques restes, mais ici, c'est un peu normal. La plainte, elle a été mal mise. Il y a un petit jour entre la plainte et le sol, donc la poussière peut se faufiler entre. Ça, c'est pas la faute de l'aspirateur, c'est la faute de la plainte. En mode turbo, j'ai pas essayé, mais je pense qu'en passant plusieurs fois, là, je ne suis passé qu'une fois. Hein. J'aurais certainement pu tout enlever, donc j'ai envie de dire que le test est réussi. De toute façon, c'est mieux que l'autre aspirateur RO qu'on avait testé, mais par contre, c'est un petit peu moins bien que certains aspirateurs balais dernier cri que j'avais testé avant, mais qui, eux, ne faisaient pas un nettoyage à la serpillière, uniquement une aspiration à l'air. Par contre, le ketchup, bonne nouvelle, il n'en reste plus grand-chose non plus. Vraiment, si on se colle le nez dans certains interstices, il y a 2-3 petites traces qui sont restées. Là encore, je pense qu'en insistant un petit peu plus, j'aurais certainement pu tout enlever. Mais la grosse tache sèche de ketchup a complètement disparu. Et ça, les autres aspirateurs n'auraient peut-être pas pu le faire aussi bien. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. EasyViz marque des points avec cet aspirateur parce que globalement, hein, sur la globalité, je le trouve quand même mieux fait que celui qu'on avait testé la dernière fois. Tout se contrôle, absolument tout, depuis la poignée. Poignée qui se trouve ici. D'accord ? 3 boutons, ça c'est l'auto-nettoyage, le mode et le bouton power.
En fait, sur l'autre aspirateur, il fallait appuyer sur un bouton qui se trouvait tout en bas, au niveau de la brosse, pour le passer en mode auto-nettoyage. Ce qui n'était pas forcément si idiot que ça, puisque l'auto-nettoyage se fait quand l'aspirateur est sur son socle. Donc on peut très bien se dire, bon bah vu que c'est sur le socle, ils ont mis le bouton près du socle. Mais j'aime mieux quand même le système où tous les boutons sont au même endroit, je trouve que c'est plus pratique. Le système aussi d'avoir deux bacs en face à face, c'est pas mal, d'autant plus que du coup, plutôt que de les faire tout minces et tout en hauteur, ils les ont fait plus larges et moins hauts, donc c'est plus facile de les remplir sous un robinet qui n'est pas très haut par exemple. C'est des petits détails, hein. Et puis surtout les performances, il n'y a plus aucune trace d'eau quand on se sert de cet aspirateur, c'est un plaisir supplémentaire par rapport à l'autre où il fallait attendre que ça sèche. Par contre, je ne comprends pas pourquoi EasyViz a monté l'afficheur à l'envers. Enfin, à l'envers, quand on est en train d'aspirer, parce que quand on le met sur sa base, par exemple, du coup, il est à l'endroit. Mais bon, autant, vous allez me dire, bah oui, comme ça, pendant qu'on charge, on sait à combien il en est de charge. Certes, c'est vrai, mais c'est aussi sympa quand on est en train d'aspirer de savoir combien de charge il reste. Et ça, malheureusement, c'est moins pratique parce que c'est pas dans le bon sens. Voilà, c'est vraiment un petit détail que personnellement j'améliorerais chez EasyViz, mais pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, et je trouve que cet aspirateur se place sans aucun problème sur la première marche du podium de tous ceux que j'ai pu tester jusqu'à présent. En tout cas, dans la catégorie des aspirateurs balais RO, mais ça, en même temps, il n'y en avait que deux. Hein. Voilà, voilà. Eh bien voilà, c'était le test de cet aspirateur RO de chez EasyViz. EasyViz qui est resté quand même conforme à son image de bon rapport qualité-prix. Mais voilà, je suis un peu étonné quand même qu'il se soit mis à faire des aspirateurs. Bon, il est très bien au demeurant, hein, mais bon, je sais pas, je les aurais plutôt vus se lancer, moi, dans la GoPro ou la dashcam. Enfin, bon, peut-être qu'ils en feront à l'avenir, et dans ce cas-là, je serais ravi de les tester. Clin d'œil aux gens de chez EasyViz. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!